Bonjour et bienvenue à ce cours de comptabilité générale qui porte sur les travaux d'inventaire ou travaux de fin d'exercice. Il s'agit, comme vous le savez déjà, des amortissements, des provisions et des autres régularisations de charges et produits. Aujourd'hui, ce cours sera consacré au traitement des provisions. La première question qui se pose, c'est quoi une provision? La provision, c'est tout d'abord une charge qui est probable et qu'une entreprise peut supporter dans le futur, mais dont le montant n'est pas connu définitivement. En d'autres termes, c'est une charge future dont le montant et la date de paiement ne sont pas encore certains. La deuxième question qui se pose, c'est quand comptabiliser cette charge qu'est la provision. Selon le principe de prudence, les produits ne sont pris en compte que s'ils sont définitivement acquis à l'entreprise, alors que les charges sont comptabilisées dès lors qu'elles sont probables. C'est-à-dire, une fois on a la probabilité d'appauvrissement de l'entreprise, on doit passer les écritures comptables relatives aux provisions. Ce qu'on peut retenir, c'est que seules les pertes probables donnent lieu à une comptabilisation, les profits ou plus-values probables ne sont pas concernés. La troisième question qu'on peut se poser, quels sont les types de provisions? En comptabilité générale, on distingue trois types de provisions. Les provisions pour dépréciation d'éléments d'actifs, les provisions pour risques et charges et les provisions réglementées. Les provisions pour dépréciation d'éléments d'actifs concernent les éléments d'actifs non amortissables dont la valeur peut faire l'objet d'une dépréciation probable. Les provisions pour risques et charges sont destinées à couvrir des risques et charges également probables. Les provisions réglementées, elles sont des provisions qui ont un certain caractère fiscal, que les entreprises peuvent les constituer dans certains cas, comme par exemple dans le cas des provisions pour amortissement dérogatoire. Alors, ce qui nous intéresse dans ce cours, ce sont les deux premiers types de provisions, à savoir les provisions pour dépréciation d'éléments actifs et les provisions pour risques et charges. Alors, on commence tout d'abord par les provisions pour dépréciation d'éléments d'actifs. Mais premièrement, la question qui se pose, quels sont les éléments d'actifs qui peuvent faire l'objet d'une perte de valeur probable? Numéro 1, on a les immobilisations non amortissables, à savoir les terrains et les éléments incorporels d'un fonds de commerce. Ces derniers peuvent voir leur valeur diminuer à cause par exemple d'un changement du plan d'aménagement de la ville. Le deuxième type d'actifs, ce sont les titres. Les entreprises peuvent avoir des portefeuilles de titres qui peuvent être soit des titres de participation, des titres immobilisés ou des titres et valeurs de placement. La valeur de ces titres varie en fonction de l'offre et de la demande sur le marché boursier. Donc, à la fin de chaque exercice, l'entreprise doit consulter les cours boursiers de ces titres pour constater une provision dans le cas bien sûr d'une perte probable. Numéro 3, ce sont les stocks qui peuvent eux aussi connaître une dépréciation à cause des baisses de prix sur le marché ou de la perte de poids par exemple. Numéro 4, les créances. Surtout les créances clients qui peuvent subir une dépréciation à cause des difficultés financières rencontrées par les clients. Le risque de non-recouvrement implique donc une perte probable qui doit faire l'objet d'une provision. Alors, comment passer les écritures comptables relatives à la perte probable de la valeur des éléments d'actifs?
Autrement dit, comment comptabiliser les provisions pour dépréciation des éléments d'actifs? Donc, qui dit dépréciation dit diminution de la valeur des éléments d'actifs. Comme vous le savez déjà, la valeur des éléments d'actifs diminue en les créditant. Mais ici, puisque c'est une perte de valeur probable, on ne va pas créditer le compte de l'élément de l'actif concerné, mais un compte de la provision lié à cet élément. Le compte de provision s'obtient en ajoutant un F en deuxième position. Donc, on va créditer un compte des rubriques 29, 39 ou 59. Par le débit de quel compte? Par le débit d'un compte de charge, puisqu'on a ici un appauvrissement probable. Donc, on va débiter un compte de dotation qui a un F en troisième position. Cette dotation peut être soit une dotation d'exploitation ou une dotation financière en fonction de l'élément de l'actif concerné.